Salut, et nous voici sur cette vidéo où on va voir un petit peu les raccourcis clavier qui m'ont permis de vraiment gagner du temps. Et ces raccourcis clavier peuvent vous faire gagner des minutes voire des heures de montage. Si vous les utilisez tous, vous allez pouvoir gagner pas mal de temps. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour être notifié lorsqu'une vidéo sortira. Sur ce, on va pouvoir démarrer. Donc le premier, ça va être... les premiers, ça va concerner les cuts. Donc si je me mets ici par exemple sur le clip... Donc pour cutter, tout simplement, ce qu'on peut faire, c'est l'outil K. K pour knife, donc pour couper. Et on peut faire aussi l'outil C. Par exemple, si jamais on veut couper plusieurs fois le clip, on peut faire tac, 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 avec l'outil C. Avec l'outil K, ça va couper uniquement lorsqu'il y aura la barre bleue ici. Si je fais K, on voit bien que ça a coupé bien ici. Donc après ça, on le verra plus tard. Je suis en train d'utiliser un raccourci clavier, mais on verra ça un peu plus tard. Là, je vais rester uniquement sur les cuts. Ensuite aussi, donc là je vais juste copier-coller, un raccourci qu'on verra aussi. Mais si jamais par exemple je veux garder uniquement la fin de ce clip, non pardon, si je veux enlever la fin de ce clip ici, je peux m'amuser à faire la touche K, ensuite je prends, je fais supprimer, etc. Ensuite je viens raccorder. C'est un peu long, donc ce qu'on va faire c'est plutôt on va utiliser la touche W. Voilà, tout simplement, W ça va faire supprimer et raccorder avec une seule touche. Mais si jamais je veux couper uniquement le début ici, je ne vais pas utiliser la touche W parce que sinon ça va enlever toute cette partie là. Donc je vais utiliser la touche Q. Voilà, tout simplement. Pareil pour ici, si je veux enlever le début, je vais utiliser la touche Q. Et ici la touche W pour enlever la fin du clip. Voilà, donc petit moyen mémotechnique qui m'a beaucoup aidé. Donc je suis sur un clavier AZERTY, hein. Si vous êtes sur QWERTY, je ne sais pas comment ça marche. Mais la touche Q est vers la gauche, donc ça va enlever le clip de gauche. Et la touche W est plutôt vers la droite, donc il va enlever tous les clips de droite. Voilà, petit moyen même technique. Ensuite, niveau de la lecture. Donc, pour visualiser mon clip, je peux cliquer ici sur lecture ou arrêt, mais je peux utiliser aussi la touche espace. Donc c'est vraiment un outil que j'utilise beaucoup. Arrêter, lecture, arrêter. Donc toujours la barre espace. Voilà. Si jamais vous voulez un petit peu plus vite, vous voulez aller un petit peu plus vite pour la lecture, vous pouvez utiliser la touche L. Donc L pour lecture, mais si jamais je rappuie sur L, la vitesse va être en x2, ensuite en x4, ensuite en x8, etc., etc. Donc c'est vraiment un outil qui me permet vraiment de gagner du temps. Lorsque j'ai envie de prévisualiser un montage, c'est vraiment utile cette touche-là. Ensuite, du coup, on va voir au niveau des bases, et donc là, c'est là où on va voir un petit peu donc le copier-coller, donc le fameux CTRL-C, CTRL-V. Donc ça c'est un outil de base sur tous les logiciels, pas forcément sur le montage vidéo, sur beaucoup de logiciels. Donc CTRL-C pour coller et CTRL-V donc pour... Enfin CTRL-C pour copier, CTRL-V pour coller. Voilà. Donc après je peux faire CTRL-V, 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 parce que j'ai déjà copié. Voilà. Si jamais... Non par exemple... Là voilà, j'ai supprimé les clips, mais par contre je les reveux parce que voilà, j'ai remarqué un petit truc ou quoi. Je peux faire CTRL-Z pour revenir en arrière. Voilà, donc là il y a mes nouveaux clips. Là CTRL-Z, CTRL-Z, CTRL-Z. Voilà, encore une fois des outils de base. Si je veux tout sélectionner, CTRL-A pour ensuite le déplacer. Sinon je peux utiliser ça, mais c'est moins pratique. Si jamais vous avez vraiment beaucoup de clips comme ça, blablabla, là vous avez juste à faire CTRL-A et ensuite vous avez juste à déplacer. Donc c'est vraiment pratique. Donc la touche supprimer aussi, donc si jamais je prends ce clip, je peux m'amuser à faire voilà, clic droit, je sais même pas où il faut aller, voilà, supprimer les attributs ou supprimer raccorder bleu. J'ai pas envie de me prendre la tête avec ça, donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre le clip et je vais cliquer sur la touche sup. Alors, donc ça me fait vraiment gagner du temps au lieu de faire clic droit et je sais même pas où il faut aller. Normalement moi j'utilise que les raccourcis clavier et vous faites bien de le faire aussi, surtout si vous débutez. Vous allez vraiment apprendre beaucoup plus efficacement. Ensuite, si jamais par exemple, voilà, j'arrive ici et je veux ajouter du texte, par exemple pour un titre ou pour illustrer quelque chose. J'ai juste à faire la touche T. Et ensuite, je mets mon texte par exemple ici, et ensuite je mets par exemple mon petit texte. Voilà. Si jamais je veux revenir sur l'outil pinceau ici, donc vous avez l'outil sélection, donc vous voyez ici le raccourci qui est la touche R, hop. Et ensuite la touche K pour cut, non, la touche C pardon pour, on va dire cut de manière sur mesure. Ensuite, donc là je vais juste prendre quelques clips, je vais en mettre un ici, voilà, ça va être juste pour montrer quelque chose. Si jamais vous voulez changer la couleur de votre clip, vous voyez par exemple ici il est rose, ici il est plutôt violet. Si par exemple ici je veux le mettre bleu, je peux utiliser les libellés,
ce qu'on appelle les libellés, donc ça va être pour changer les couleurs. Vous avez les touches du clavier numérique 1, 2, 3, 4, 5, 6, et là vous pouvez changer les couleurs. Tout simplement, moi je vais les mettre ici, par exemple je peux en mettre un autre, le 8. Bon par contre, je sais pas à quoi sont reliées les couleurs, par exemple le 7, je sais pas quelle couleur ça va être, parce que bon, j'ai pas appris les couleurs par cœur. Il est possible que vous n'avez pas les raccourcis des libellés ou que ça marche pas ou quoi. Ça peut être normal, donc ce que vous allez faire, c'est aller dans Fichier. Je crois que c'est dans Raccourcis clavier, là vous pouvez personnaliser vos raccourcis. Donc je vais pas trop rentrer dans les détails parce que la vidéo va durer beaucoup trop longtemps. Mais voilà, dites-vous que vous pouvez par exemple voilà, mettre une touche ici. Voilà, mettre une touche ici, par exemple la touche P ou ce que vous voulez à la place de la touche G. Mais je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un petit peu trop compliqué et un peu trop long aussi à expliquer. Ensuite, donc si jamais je veux zoomer sur un moment particulier, par exemple ici, je peux m'amuser voilà, à me mettre ici, voilà, mais ça peut être un peu long et surtout que des fois, voilà, ça se déplace un peu. C'est pas très esthétique. Surtout si je veux le faire à partir de là et que mon curseur est là, ça va prendre uniquement le curseur. Là, vous voyez. Mais je veux que ça soit là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire Alt et Scroll. Donc, l'outil Scroll sur la souris, tout simplement. Et là, je peux zoomer ou peu importe où je veux. Ça dépend pas de la marque ici. Donc, vraiment, je peux zoomer ici. Je peux me mettre ici. Par exemple, si je dois faire un cut, la touche K, etc., etc. Je supprime. Ensuite, je dézoome. Je me mets ici. Je rezoome. Je recut, etc., etc. Voilà. Donc, Alt, Scroll pour zoomer sur la timeline, qui est plus pratique. Une fois que j'ai fait mon clip, voilà, que je trouve qu'il est fini. Mais par contre, voilà, je trouve qu'il est un peu petit, j'arrive pas à voir trop les détails. Ce que vous pouvez faire, c'est CTRL U et ça va vous mettre en plein écran. Et ensuite, vous faites lecture comme si vous y étiez sur votre timeline. Tout simplement. Et pour revenir, CTRL U encore une fois. Ensuite, un raccourci plutôt intéressant, surtout si vous faites des clips TikTok ou des choses comme ça. Lorsque vous allez empiler pas mal de clips, vous allez sélectionner le clip et vous allez faire Alt et clic. Et vous allez rester cliqué. Voilà. Cliquez, hop là. Bam. Ensuite, je refais. Donc là, vous allez avoir 4 clips superposés. Donc Alt, clic, et vous restez cliqué. Surtout, très important, restez cliqué. Et ensuite, tac. Donc ça va faire un peu copier-coller, mais voilà, de manière un petit peu plus, on va dire, adaptée à certaines situations. Donc ce qui est vraiment pas mal. Personnellement, je l'utilise pas beaucoup, mais ça peut vraiment aider pas mal de gens. Surtout ceux qui font des vidéos au format court, notamment des YouTube Shorts ou des Shorts TikTok. Donc si jamais ça vous intéresse, j'ai créé une vidéo offerte où je vous montre un petit peu comment monter une vidéo de A à Z. Je vais vous montrer un petit peu tous les détails à faire, toutes les étapes à faire aussi. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas, c'est le premier lien en description. Vous avez juste à rentrer votre email et je vais vous envoyer du coup par email la vidéo en question. Donc voilà, c'est tout pour ces raccourcis clavier, donc j'espère qu'il vous aidera et surtout apprenez-les parce que ça va vous faire vraiment gagner du temps. Je le répète encore une fois, mais c'est vraiment ça. Si jamais on n'apprend pas les raccourcis clavier, on va faire plusieurs étapes qui vont vous amener vers le même résultat et ce qui est vraiment peu pratique. Donc là, vous allez sélectionner ici, ensuite vous allez faire ceci, vous allez faire différentes manipulations, vous allez faire beaucoup trop de manipulations, alors qu'il existe une seule touche qui est beaucoup plus simple et qui est beaucoup plus intuitive une fois qu'on aura appris les raccourcis clavier. Donc au début, c'est un petit peu, je vais dire chiant à apprendre, mais vraiment apprenez-les parce que parce que dans le futur, ça va vraiment être bénéfique pour vous. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura été utile également. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires, bien sûr. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner aussi. Si jamais vous me découvrez, n'hésitez pas aussi à vous abonner. Ça m'aiderait énormément pour grossir ma chaîne. Et voilà, donc sur ce, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.